Bien, aujourd'hui, on va reprendre Descartes. Il y a quelques années, j'avais consacré une vidéo, une mise en perspective entre Lacan et Descartes. Aujourd'hui, on va reprendre Descartes et Lacan et s'intéresser au cogito ergo sum. Pourquoi est-ce que Lacan va prendre cette formule, cette évidence de Descartes pour souligner la grande découverte de Freud, qui est la découverte de l'inconscient, du clivage du sujet. On ne va pas maintenant aller dans les détails et expliquer les différents passages qu'on retrouve dans les méditations qui amènent Descartes à cette évidence, à ce cogito ergo sum. Suite à toute une série de doutes, il arrive à une pensée qu'on ne peut pas douter, qu'on ne peut pas mettre en doute. C'est je pense, donc je suis. Petite parenthèse, Descartes va, quelques années après, modifier un peu cette formulation parce qu'il se rend compte que dans le je pense, donc je suis, il y a le donc qui formule un énoncé, un raisonnement, ce qui va en contradiction avec ce qu'il a amené dans ses méditations, qui est de tout douter, et un raisonnement se prête toujours aussi à un doute. Alors que la formulation est une intuition momentanée, une évidence qu'on ne peut absolument pas douter et qui ne se prête pas à un raisonnement. Il va donc changer ce cogito ergo sum, ce je pense donc je suis, en je suis, j'existe. Voilà. Cela dit, ce qu'on va voir maintenant dans le raisonnement de Lacan, ça peut s'appliquer aussi à je suis. Donc, je disais, on ne va pas voir les différents passages du doute qu'on retrouve dans les méditations, parce que vous pouvez les retrouver un peu partout, très bien expliqués. C'est de comprendre pourquoi est-ce que Lacan va s'intéresser et va prendre cette pensée de Descartes comme un point d'appui pour souligner le clivage découvert par Freud. Je dis cela parce que si vous allez ouvrir un manuel de philosophie, vous allez voir que dans les critiques envers Descartes, il y a les philosophes du soupçon. Et parmi les philosophes du soupçon, vous allez aussi voir Freud, bien qu'il ne soit pas un philosophe, mais il est mis parmi les philosophes du soupçon. Pourquoi? Parce que les philosophes du soupçon, et Freud a été mis parmi ces philosophes, sont les penseurs qui vont critiquer cette transparence, que le sujet est transparent en soi-même. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un sujet pense, il y a une autre pensée qui insiste derrière, une pensée inconsciente. Donc le sujet n'est pas transparent face à soi-même, et il y a des pensées inconscientes qui poussent là et qui agissent malgré notre pensée consciente. Pourquoi est-ce que Lacan va prendre cette pensée de Lacan, de Descartes comme point d'appui? Lacan souligne que la pensée, cette évidence dont parle Descartes après toute une série de doutes, eh bien il faut, même si c'est envers soi-même, il faut l'énoncer. Il faut que ce soit dit, même si c'est à soi-même. Je pense ou je suis, il faut bien l'énoncer. À partir du moment que vous l'énoncez, c'est là que les complications surviennent. Et Lacan va traiter l'énoncé, le je pense, comme le je mens qu'il avait déjà traité auparavant. C'est-à-dire que quand vous dites je mens, c'est considéré comme un paradoxe. Alors que Lacan dit ce paradoxe ne l'est plus si on tient compte de ce qui se passe habituellement quand on parle, c'est qu'il y a un énoncé et un sujet de l'énonciation. Un sujet de l'énonciation, donc un énoncé et une énonciation. C'est-à-dire l'énoncé est celui qui va énoncer ce qu'on entend.
Donc je mens, je dis je mens, il y a l'énoncé je mens, et celui-là qui est dénoncé, le sujet de l'énonciation, qui est en train de le dire. Et quand on a fait cette différenciation, voilà que le paradoxe saute directement. Ça, c'est l'interprétation de Lacan. Qui met une différence entre un clivage, si on veut, entre ce qu'on énonce et celui qui est en train de dénoncer. Bien, cela, dit Lacan, s'applique aussi à cet énoncé de Descartes, du « je pense », qui est l'énoncé, on pourrait le formuler de cette façon, je pense que je pense, c'est cela qu'on veut signifier, et l'énonciation, c'est, bien, je suis un être qui pense. Et voilà ce clivage qu'il y a à partir du moment où j'énonce, je pense. Et ce qui devient très intéressant alors pour Lacan, c'est qu'on peut arriver à trouver ce clivage qu'il avait déjà Lacan trouvé dans cette formule du je mens. Trouver ce clivage, on peut même trouver ce clivage dans un énoncé qui a déjà subi tous les doutes. Ce qui veut dire qu'au fond, on arrive à un moment où il y a un type d'énoncé qui ne pourra plus subir des doutes et qui nous met face également à un clivage, ce clivage qui est fondamentalement notre rapport au signifiant. Voilà pourquoi est-ce que Lacan s'était intéressé à ce cogito ergo sum. À la prochaine vidéo. Au revoir.